Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Qu'il bénisse, qu'il soit béni pour ta présence ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer sur nos 14 règles. Alléluia. D'une prière exaucée. 14 règles importantes. J'ai ajouté d'une prière exaucée. Alléluia. Je disais la dernière fois en résumé que la prière aussi pour obtenir un exaucement respecte des conditions, respecte des règles qui sont importantes pour nous. Si nous voulons voir Dieu agir et intervenir en notre faveur, parce que nous avons prié, nous devons garder en notre esprit les différentes règles qui sont associées à la prière. Si vous connaissez bien notre Dieu, en dehors de sa grâce et de sa faveur, il a établi des règles. Des règles qui font que lui-même, il ne viendra pas à chaque fois intervenir. Et nous devons fonctionner sur la base de ces règles pour voir beaucoup de choses. On appelle ça des principes. Amen. On ne peut pas prier n'importe comment et espérer être exaucé. On doit prier en conscience de ces règles-là. Ça va permettre que nous puissions prier plus efficacement. Et ça va permettre à ce que nos prières aient plus d'efficacité. Alléluia. Donc nous devons les comprendre et les intégrer. Je dis 14 règles, mais quand j'étais en train de préparer, je vais m'emmener à près de 20 règles. Il y a beaucoup plus. Ces règles-là ne sont pas forcément à combiner. Mais si vous appliquez si vous appliquez une, mais si vous appliquez l'autre, ça donne de l'efficacité à vos prières. Même si vous ne les connaissez pas toutes, mais le peu que vous connaissez, que vous appliquez, fera quelque chose. Ça va changer non seulement votre manière de prier, et vous allez commencer à voir comment Dieu agit dans la prière. Alléluia. J'avais parlé de la première règle en résumé, je ne vais pas traîner et expliquer. C'est la formule de prière. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur prie mal. Beaucoup ne savent pas comment prier selon la formule. C'est vrai que Dieu écoute, mais nos prières ne sont pas très efficaces lorsque nous prions n'importe comment. La formule de prière, c'est que nous devons toujours adresser nos prières à une seule personne. Dieu, l'Éternel des armées, Papa Yahweh, comme vous voulez. Mais ça doit être adressé à Dieu. Non au Saint-Esprit, non à Jésus. Nos prières ne sont pas adressées au Saint-Esprit, ni nos prières ne sont pas adressées au Saint-Esprit, à Jésus. Nos prières sont seulement adressées à Dieu. Mais nous prions à Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de prier plus efficacement et de prier comme il faut, de prier de la manière dont il faut. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous devons finir toutes nos prières ou chaque partie de nos prières par au nom de Jésus. Parce que c'est seulement qu'à ce nom-là que les choses ont accès à la grâce de Dieu au ciel, que Dieu peut les écouter. Alléluia. Donc quand nous prions, nous disons Père éternel, je veux ça, au nom de Jésus. Mais quand vous dites je veux ça, il faut que vous soyez poussé par l'esprit. C'est pour ça que quand vous allez continuer à voir, on va continuer à voir les règles, on va comprendre qu'il y a des choses qui nous permettent d'être disposés par l'esprit et de prier par l'esprit. Alléluia. La règle 2, c'est de pouvoir prier avec quelqu'un. Je ne sais pas quels sont les sujets que tu portes. Mais sache que quand tu pries avec quelqu'un pour ton sujet, ou tu pries avec quelqu'un pour ton sujet, ce sujet-là a plus de possibilités d'être exaucé. Dieu écoute la prière de 2 ou 3 personnes qui s'assemblent. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'un enfant de Dieu commence à s'isoler, à pouvoir vivre seul, à pouvoir rester à la maison et à prier, c'est un enfant de Dieu qui ferme beaucoup de portes sur sa vie. Amen. Non seulement il faut partager ton sujet de prière avec quelqu'un de sérieux, si le sujet te tient à cœur, pour qui prie avec toi. C'est pour ça que nous, en tant que serviteurs de Dieu, quand nous prions pour vous, on ne prie pas que pour vous, on prie avec vous. C'est pour ça que quelqu'un donne un conseil, il dit ne priez pas que pour vos enfants, priez avec vos enfants. Alléluia. Ne priez pas que pour les enfants, priez avec vos enfants. C'est différent de prier avec l'enfant que de prier pour l'enfant. Amen. Il y a plus de puissance et d'efficacité lorsque nous prions avec l'enfant. C'est parce que ça respecte la règle de 2 personnes. Alléluia. Amen. Priez avec quelqu'un. Il y a prier sans cesse. N'arrêtons pas de prier. 3. Si nous prions que nous ne voyons pas, prions. Le chant qu'on vient de chanter tout à l'heure, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ça veut dire je n'arrêterai pas de prier tant que je n'ai pas vu. Priez pour les promesses que Dieu a mises sur vos vies.
Dieu t'a montré des choses qui ne sont pas encore arrivées. N'arrête pas de prier, prie. Tu as une maladie qui n'est pas encore guérie. N'arrête pas de prier, prie. Il y a beaucoup de personnes qui se découragent en chemin. Oui, je ne fais que prier, seulement je ne vois rien. C'est que tu ne veux pas voir. Tu aimes la facilité. Tu aimes la facilité. Si tu aimais vraiment la prière, si tu comprenais que l'insistance dans la prière amène à l'exaucement, tu ne vas jamais arrêter. Continuez à prier. N'abandonnez pas. Alléluia. Ceux qui aiment la facilité, la magie, ce sont des personnes prédisposées ou disposées aux marabouts, aux fétiches, aux gangas ou aux hommes de Dieu magiciens. Quand tu aimes la facilité, ces gens te captent très rapidement. Comprenez que Dieu, comme tout à l'heure on l'a écouté avec Jenny, Dieu agit à son temps. Mais il a besoin de prière. Sans la prière, Dieu n'agit pas. Dieu a besoin que quelqu'un prie. Tu n'es pas chrétien par tes propres forces. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Deux fois même, tu ne sais même pas qui a prié pour toi. La personne t'a vu la prière pour toi. La personne te connaît et prie pour toi. Peut-être c'est un condisciple de classe qui prie pour toi et qui a vraiment prié. Mais tu ne sais même pas, il t'a jamais dit. Ou il t'a jamais dit. Amen. Il n'y a pas d'exaucement de Dieu sans qu'il y ait quelqu'un qui prie. C'est pour ça que Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche pour la nation. Il dit, je cherche quelqu'un pour prier. Si nous négligeons la prière pour le Gabon, et qu'on se dit, bon, de toute façon, ça va bien se passer. Si personne ne prie, s'il n'y a pas assez de personnes qui lèvent la voix pour cette nation peut être livrée au diable. C'est la prière qui change les choses. Amen. Priez avec insistance. Priez avec ferveur. La ferveur, j'ai parlé de l'insistance. La ferveur, j'ai parlé avec zèle, avec force. Je n'ai pas dit forcément de crier, mais il faut que ce soit avec concentration. Il faut que vous soyez investis dans la prière. Il faut que vous soyez dans la prière. C'est la ferveur. Parce que la Bible dit la prière fervente du juste, pas la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Règle 5. Priez à l'aube. Habituez-vous à prier à l'aube. Surtout si vous avez des sujets très importants, réveillez-vous avant que le soleil ne se réveille. L'aube, c'est qu'avant que le soleil ne se réveille, il faut te réveiller. Jésus priait beaucoup à l'aube. Et vous voyez beaucoup de personnes dans la Bible prier à l'aube. Pourquoi prier les matins très tôt? Parce que Dieu nous a fait comprendre que c'est le matin que Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La Bible pouvait dire elles se renouvellent chaque jour. Mais la Bible a précisé chaque matin. Ça veut dire que la prière du matin est une prière qui est faite dans une disposition, dans une atmosphère de faveur, je pourrais dire. Parce que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Chaque matin, il renouvelle ses compassions. C'est à ce moment-là que nos prières ont plus d'efficacité de monter. Aimez prier avant que le soleil ne se lève. Alléluia. Priez pour vos sujets, surtout les plus importants. Comme on le dit, ça ne tape jamais pour toi. Chaque fois que je me lève chaque matin pour prier pour un sujet important, Dieu intervient. Je vois sa main intervenir. Alléluia. Règle 6, priez dans le jeûne. Je n'ai pas dit que le jeûne nous oblige Dieu à nous exaucer. Mais le jeûne nous élève spirituellement et nous permet de mieux prier par l'esprit. Amen. Mieux prier par l'esprit. Celui qui prie avec le ventre plein ne peut pas prier comme celui qui prie en jeûnant. Ce n'est pas le même niveau. Celui qui prie en jeûnant a une disposition d'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir seulement des vies de prière. Il faut avoir aussi des vies de jeûne. Amen. Les gens ont très mal compris le jeûne. On dit on va faire 40 jours pour que Dieu débloque notre année. Mais ce n'est pas 40 jours pour nous élever spirituellement. Il se dit que quand on va faire 40 jours, alors tout ce qui est bloqué va se débloquer. Non. Vous faites 40 jours pour vous élever spirituellement, pour que vos prières soient plus efficaces. Amen. Amen. Et lorsque vous faites le jeûne, faites-le un jeûne. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous massacrer, vous maltraiter. Il y a des gens, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, ils n'arrivent plus à grossir. Parce qu'ils jeûnent. Et chez eux, c'est comme ça. On veut dire, même la femme, elle est mariée, elle jeûne. Le mari même, il est fatigué. Non. Il faut me laisser, il faut pas me séparer de mon Dieu. Je dois jeûner. Non. Ça, c'est la coutume africaine. Ce n'est pas chrétien. L'enfant de Dieu rentre dans le jeûne quand Dieu lui conduit. Si Dieu ne t'a pas conduit dans le jeûne, ça sera toi et toi-même. Tu vas partir même à 13 heures déjà, là, ton estomac là, va se nourrir comme ça. Mais quand Dieu te conduit dans un jeûne, tu as la force surnaturelle de jeûner. Mais si c'est toi-même qui vas te jeûner dans le jeûne, il y a beaucoup qui trichent. Hein. Vous attendez les 40 jours, les 21 jours dans les églises là. Les gens ne jeûnent pas. Des fois même les hommes de Dieu même ne jeûnent pas. Amen. Parce qu'il faut que Dieu te conduise dans le jeûne.
C'est Dieu qui a conduit Jésus au désert pour les 40 jours. Jésus ne s'est pas levé de lui-même pour aller jeûner. La prière dans le jeûne est une prière différente. Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu veux voir Dieu intervenir puissamment. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu te conduire dans le jeûne. Quand tu vas prier pour ça pendant que tu jeûnes, ça sera différent. 7. La prière dans le lieu secret. Alléluia. La prière dans le lieu secret est très importante. C'est une prière que nous faisons à l'abri des regards, dans le lieu secret. Dans ta maison, il y a un lieu qui est secret. Il faut le trouver. Si tu déménages, si tu voyages, cherche ce lieu secret là. Dieu aime les gens qui le rencontrent. Le lieu secret, c'est une prière que nous faisons dans une intimité avec Dieu. Où nous créons une forme d'intimité avec Dieu. Alléluia. Et la prière du matin favorise beaucoup ça. La prière de la nuit favorise beaucoup ça. Alléluia. Maintenant, si tu vis seul, gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a personne pour t'importuner, pour t'embêter et tout le reste. Tu es avec Dieu seul à seul. Et il y a une intimité. C'est une prière en intimité avec Dieu. On va continuer. Règle 8. Ça, c'est le nouveau. Pour la suite. Je vais donner le peu que je peux et puis on verra pour la suite. Alléluia. Règle 8. Quelles sont les règles d'une prière exaucée? La règle 8, c'est la prière en langue. Ou prier en langue. La prière en langue ne confirme pas obligatoirement que nous avons le Saint-Esprit. Ça, je vais le répéter. La prière en langue ne confirme pas obligatoirement que nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient en langue qui n'ont pas le Saint-Esprit. La prière en langue aussi, ce n'est pas le fait que si tu ne pries pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui ont le Saint-Esprit mais qui ne prient pas en langue. La prière en langue est un don. Un don ne dépend pas de nous. Un don dépend de celui qui te donne. Si tu as obligé quelqu'un à te donner, ce n'est plus un don. Alléluia. Mais la prière en langue est une prière qui a un aspect puissant. Amen. C'est un atout puissant lorsque nous prions en langue pour nos exaucements. Pourquoi? On va lire un passage. 1 Corinthiens 14 à 1. 1 Corinthiens 14 à 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand nous prions en langue, nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu une parole que et les hommes et le diable ne peuvent pas entendre. Nous parlons à Dieu une parole que nous-mêmes on ne sait pas. Amen. Quand tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Il y a d'autres qui ont eu le don de l'interprétation, ce n'est pas tous. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la prière et qui prie à Dieu ce qu'il te faut. Alléluia. Donc quand tu pries en langue, tu peux prier même pour des combats même donc que tu n'imagines même pas. Tu peux prier pour des situations même qui ne sont pas dans ton esprit. Tu vas prier pour des déblocages pendant que tu n'es même pas au courant. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de toi. Même si on a une marche, l'Esprit est soumis au prophète, mais qui prie à ta place. Et c'est une prière que le diable ne peut pas entendre. C'est une prière secrète. Il entend le son, mais il ne sait pas ce que tu dis. Parce que Satan n'a pas reçu le don d'interpréter la prière en langue. Le don est donné à des favorisés que Dieu choisit. Soit la personne qui prie en langue, soit quelqu'un d'autre qui peut interpréter. Alléluia. Donc, elle est adressée à Dieu, car personne ne le comprend. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand quelqu'un prie en langue, c'est en l'esprit qu'il dit des mystères. La Bible dit d'aspirer ce don, c'est-à-dire de désirer ça afin que Dieu nous le donne. De prier pour l'avoir afin que Dieu nous le donne. Alléluia. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Quand nous prions en langue, nous sommes remplis. Il y a l'un des moyens pour beaucoup de personnes qui ont travaillé en intimité à Dieu. Leur grand secret, c'est la prière en langue.
Quand tu commences à prier en langue, c'est au moment où tu ne sais pas quoi dire, quoi faire, quoi dire. Tu commences en langue ta prière, ça t'édifie, ça te dispose, ça t'élève, ça te fait du bien. Et tu es dans une disposition où ton moment de prière avec Dieu devient un moment de ferveur. Alléluia. C'est très important. La prière en langue est une prière faite à Dieu, comme je l'ai dit. Quand le Saint-Esprit prend contrôle de nous, il prie. En plus, l'ennemi ne sait pas, notre ennemi ne sait pas ce que nous disons. Et la Bible dit ici, j'ai sauté, je crois que ça doit être 1 Corinthiens 14, 14, je ne sais pas si c'est 1 ou c'est 2, j'ai sauté le 1. La régie, vous pouvez voir, je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens 14, 14, ça commence par « car si je prie en langue » ou 2 Corinthiens 14, 14. Vérifiez les deux. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, ceux qui ont la Bible. 1 Corinthiens 14, 14. C'est 1 Corinthiens, d'accord. 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai avec l'intelligence. La parole de Dieu nous dit, quand nous prions en langue, ce n'est plus nous qui prions, c'est l'Esprit de Dieu qui prie à notre place. Et nous savons que l'Esprit de Dieu sait mieux prier que nous-mêmes. C'est pour cela que nous devons aspirer, nous devons prier pour que Dieu nous donne le don de prier en langue. Alléluia. Que nous donne le don de prier en langue. Amen. Cette prière-là, c'est une des prières les plus efficaces pour être exaucée. Lorsque vous arrivez au point où votre intelligence est finie, où ce que vous pouvez penser est terminé, vous priez en langue. Quand vous priez en langue, il y a des dispositions, il y a des choses qui s'opèrent, il y a des choses qui se passent. Mais sachez que la prière en langue n'est pas une prière qu'on doit faire comme ça partout. Aujourd'hui, on voit les gens prier en langue dans les chansons. Il y a une dernière chanson qui est sortie là, le refrain c'est la prière en langue. J'imagine comment il enregistrait ça au studio. Donc ça dit que quand il rate, Rigo baba baba, après on dit reprends, Rigo baba, il dit mais attends, on joue avec le Saint-Esprit ou quoi? C'est un jeu avec le Saint-Esprit. C'est quel esprit qui t'a mené en studio? Aujourd'hui c'est un jeu pour beaucoup, mais c'est un outil puissant pour ceux qui veulent voir l'exaucement de Dieu. C'est le secret de tous les grands hommes de Dieu que vous voyez là. C'est un d'eux qui me l'a dit. Alléluia. Tous les grands hommes de Dieu célèbres que vous connaissez, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, c'est pas éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, ta petite prière de ces prières là, c'est pas ça. Eux c'est rideau baga. Ils commencent. La langue jusqu'à où ça va les amener. C'est une prière, quand tu fais là, tu n'es pas rassasié. Des fois tu atteins un stade où tu te sens vraiment rempli et tu sens que c'est bon. Alléluia. C'est une prière qui a de l'efficacité. Règle 9. Prier selon la volonté de Dieu. Ah oui, prier selon la volonté de Dieu. Ça c'est un des secrets pour exaucer nos prières. Seigneur, éternel des armées, Jésus mon roi, mon Seigneur. Le mari de ma copine là, il a divorcé. Ils sont en instant de divorce. Accélère leur divorce pour qu'ils puissent venir me marier. Au nom de Jésus. Ma soeur, sans prophétie, ta prière ne va pas s'exaucer, à moins que tu sois une sorcière. Alléluia. Et si elle a été exaucée, sache que ce n'est pas Dieu qui l'a exaucée. Amen. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Si nous voulons vous le voir agir. Prier, c'est demander à Dieu, parler à Dieu. Mais si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ça corresponde à ce qu'il veut te donner. Une chose que tu dois savoir, ce n'est pas tout ce que nous demandons à Dieu qu'il nous donne. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Oui. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils demandent toujours à Dieu ce qu'ils veulent. Mais Dieu qui est puissant, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous donne ce qui nous convient, ce qu'il nous faut. Alléluia. Prier sans tenir compte de la volonté de Dieu, c'est prier en prenant un risque de ne pas être exaucé. Beaucoup sont brisés, blessés, frustrés parce qu'ils prient hors de la volonté de Dieu. Et ils pensent que ce qu'ils veulent, c'est ce que Dieu veut. Et ils ne comprennent pas. Ils disent oui, je prie depuis, Dieu ne m'exauce pas. Parce que tu n'as pas compris que la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que tu es en train de demander. Alléluia.
Nous pouvons prier pour un voyage, mais Dieu sait que ce voyage-là, s'il nous exauce, ça va nous détruire. Nous pouvons prier pour une relation afin que Dieu permette à ce qu'elle marche. Mais Dieu connaît qui est derrière, qui nous cherchons à marier. Dieu le connaît plus que nous-mêmes. Je vous assure, un véritable enfant de Dieu qui est soumis à la volonté de Dieu, bénis Dieu pour tous ses échecs. Parce que les échecs que Dieu permet que dans lesquels tu passes, derrière ces échecs, il t'a évité de grandes choses. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont parfois au début du mariage et qui sont après des monstres après, qui détruisent des gens et à cause du mariage, certains étaient enterrés. Oui. Prions selon la volonté de Dieu. Dieu n'exauce pas. Tu peux forcer, hein, ça peut marcher, mais sache que ce n'est pas Dieu qui a exaucé. Alléluia. Dieu se connaît. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu fais tout, tu te lèves le matin, tu pleures, Seigneur, oh, exauce-moi pour ça. Dieu écoute, il tourne son visage. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut te donner. Il a mieux pour toi. Plus tôt tu vas abandonner ce sujet-là, plus vite Dieu va mettre en action ce qu'il a de mieux pour toi. Alléluia. Amen. Donc prions en tenant compte de ce que Dieu veut. Sinon on sera des chrétiens toujours frustrés. On sera des chrétiens dont les vies seront gaspillées. Parce qu'on a persisté dans ce que Dieu ne veut pas pour nous. Et il y a des gens qui se retrouvent dans des cycles de recommencement. Parce qu'ils sont en train d'insister dans de mauvaises voies. À un moment donné, arrête mon frère, arrête ma soeur. Retourne au pied du Seigneur. Identifie ce qu'il veut pour toi et prie pour ça. Alléluia. Il est important de prier en se disposant à connaître ce que Dieu veut pour nous. C'est en ce moment-là que la prière par l'Esprit est importante. Parce que quand tu pries par l'Esprit, tu pries selon la volonté forcément de Dieu. Tu peux commencer à élever la voix, puis toi-même, tu as entendu une voix qui va te parler. Qui va dire non, ce que tu es en train de prier là, c'est pas bon. Il faut laisser. Alléluia. Jacques 4,3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est-à-dire vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises, vos passions. Tu pries pas selon que Dieu veut. Tout ce qui est dans ton esprit, c'est ce que toi tu veux. Dieu n'est pas ton enfant pour te donner tout ce que tu veux. On est parents, on a tous des enfants. Si on remettait tout ce que nos enfants voulaient là, ah, le bébé de 9 mois même déjà, quand tu le mets dans la voiture, il veut déjà conduire. À 10 mois déjà, il commence à faire le volant comme ça. Quand tu vas l'enlever, il pleure, il pleure, il pleure. Il faut le laisser, il va conduire la voiture. Amen. Est-ce qu'on le laisse conduire la voiture? Non. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, Dieu ne veut pas te donner. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner. C'est parce que ce n'est pas bon pour toi. Ça va te détruire. Alléluia. Il y a des choses que Dieu n'exauce pas. Il n'exauce pas les convoitises. Il n'exauce pas la vengeance. Si tu pries pour que Dieu fasse quelque chose de mal à ton ennemi, sache que ta prière va échouer. C'est là que tu vas voir ton ennemi prospérer jusqu'à être nominé. Dieu n'exauce pas la vengeance. Dieu n'exauce pas l'adultère. Alléluia. Dieu n'exauce pas le mensonge. Dieu n'exauce pas la malhonnêteté. Dieu n'exauce pas les pratiques mystiques. Dieu n'exauce pas la prostitution. Ah Seigneur, donne-moi 10 clients aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu n'exauce pas ça. Dieu n'exauce pas les mauvaises envies. Dieu n'exauce pas les convoitises. Il n'exauce pas tout ce que nous demandons en dehors de sa volonté. Il n'exauce que tout ce qui va dans la direction de sa volonté, de sa parole. Amen. Oui, vous me direz pourquoi certaines prières sont exaucées. Oui. Il y a des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu qui sont exaucées. Ce n'est pas lui qui exauce. Oui, le diable aussi est là pour exaucer tes prières. Alléluia. Si ton cœur n'est pas soumis à Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. « 1 Jean 5,14 nous dit, 1 Jean 5,14, nous avons auprès de lui cette assurance, nous sommes convaincus que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand ce n'est pas sa volonté, il tourne sur moi le dos. Tu pries. Dis ça, je n'écoute pas. Ce n'est pas ma volonté. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de me demander là, je ne suis pas d'accord avec. Arrête de prier. Laisse tomber. C'est mieux pour toi. Alléluia. Sachons aussi que Dieu veut que tu ne manques de rien. Que tu puisses régler toutes tes charges. Que tu puisses scolariser tes enfants. Que tu sois à l'abri du besoin. Que tu aies de meilleures conditions de vie. C'est sa volonté. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est sa volonté. Il ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu sois chômeur. C'est sa volonté que tu aies un travail. Dieu ne veut pas que tes affaires échouent. C'est sa volonté que tes affaires prospèrent. Dieu ne veut pas que ton ministère échoue. C'est sa volonté que ton ministère réussisse. Dieu ne veut pas que ton mariage crache. C'est sa volonté que tu aies un bon mariage. Donc si tu ouvres la bouche et dis Seigneur, garde mon mariage, il t'écoute. Alléluia. Dieu ne veut pas que tes enfants se perdent. C'est sa volonté que tes enfants soient de bons enfants. Si tu ouvres la bouche pour que Dieu donne à tes enfants d'être libérés de toutes les mauvaises emprises, Dieu t'écoute. Si tu ouvres la bouche pour que Dieu te trouve un travail, parce que tu as du mal à joindre les deux bouts actuellement, il t'écoute. Si tu ouvres la bouche pour prier afin que Dieu te donne un mari, une femme, c'est sa volonté que tu ne sois pas seul. Lui-même, il a dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne va pas se mettre avec lui, il se met avec une femme. Donc, il n'est pas bon qu'une femme soit seule. C'est sa volonté. Si tu pries pour ton mariage, je n'ai pas dit si tu pries pour que tu te maries à quelqu'un, c'est différent. Amen. Parce que celui que tu vas marier ou celle que tu vas marier, Dieu l'a déjà préparé dans le secret. Le problème, c'est que nos côtes sont en train de se balader là-bas pendant que tu allais t'accrocher à l'os de tibia de quelqu'un. Faites très attention, ça ne matche pas. Et c'est comme ça que nos divorces, le pourcentage de divorce est en train de grossir. Chaque année qu'on avance, au lieu de réduire, ça grossit. Parce que les gens imposent à Dieu leur choix. Ce n'est pas toi qui t'es créé pour savoir qui te correspond. C'est Dieu qui sait qui te correspond. C'est pour cela que si tu es malade, continue à prier. Dieu va t'exaucer. Parce que c'est sa volonté que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. C'est sa volonté. Amen. Donc prions en cherchant la volonté de Dieu. Règle 10. La prière avec la louange. Prier avec la louange. Pour justifier cela, nous allons lire Actes 16, 25. Actes 16, 25. C'était Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Et ils ont voulu prier pour leur délivrance, afin que Dieu intervienne pour qu'ils soient libérés. La parole de Dieu dit vers la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, regardez ce que la parole de Dieu dit, priaient et chantaient les louanges. On pouvait dire Paul et Silas priaient et les prisonniers entendaient. Point. Ils ne priaient pas que, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, alléluia, que le tout à coup de Dieu soit ton partage. Que le tout à coup de Dieu te visite. Que le tout à coup de Dieu soit ton partage. Alléluia. Je le déclare même pour ce mois de mars. Qu'un tout à coup vienne à toi. Prie dans la louange. C'est une prière qui a de l'efficacité. Tout à coup se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Parce qu'il y a quelqu'un qui priait et qui chantait Dieu. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de toutes les prisons furent corrompus. L'un des grands secrets d'une prière efficace, c'est une prière qu'on prie et puis on chante. C'est de louer Dieu et de chanter des chansons avant, pendant et après la prière.
Dans la louange, non seulement Dieu y siège, Dieu siège dans la louange, mais la louange a cette capacité de vraiment créer une atmosphère favorable pour rendre nos prières plus ferventes. Quand tu utilises la louange dans la prière, ta prière devient plus fervente. Ta prière devient à plus de ferveur. Alléluia. Mais se lever comme ça, puis prier, prendre ces sujets, des fois c'est mort. Il n'y a pas de connexion avec Dieu. C'est compliqué parfois. Alléluia. Mais commencer par un cantique, même te dépoussière de la lourdeur, te dépoussière de la fatigue, te dépoussière de plusieurs choses pour que ta prière entre dans la dimension fervente. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous, quand vous vous réveillez le matin pour prier, vous recevez immédiatement une chanson dans votre esprit. Ça vous est déjà arrivé, non? Moi, ça m'arrive constamment. Dès que je mets mon pied par terre, Dieu commence par me mettre déjà une louange dans ma tête. Directement. Et je sais qu'il a choisi son menu. Il a choisi le chant qu'il veut écouter aujourd'hui. De ma bouche. Même si ta voix est cassée, même si ta voix ne peut pas mettre deux notes justes, même si tu chantes mal, sache que pour Dieu, tu chantes bien. Alléluia. Sache que Dieu aime ta louange. Dieu n'écoute pas une louange en fonction de la technique vocale. Il écoute une louange en fonction de la condition du cœur du chanteur. Alléluia. Donc Dieu siège. Louer Dieu, ce n'est pas forcément chanter comme je dis bien. C'est chanter de tout son cœur des louanges, d'adoration et de louanges. Quand nous chantons avant de prier, entre deux sujets de prière, nous sommes disposés spirituellement et nos prières deviennent plus intenses et ferventes. C'est ce qui arrivait à Paul et Silas qui ont prié. Par rapport, quand ils chantaient, il y a une puissance qui a été libérée de leur prière. Oui, la prière avec la louange ouvre les portes fermées. Parce que Paul et Silas, lorsqu'ils priaient, les portes ont été fermées, ont été ouvertes. Je ne sais pas quelles sont les portes qui sont fermées dans ta vie. Lève-toi, chante, loue Dieu et prie. Ces portes-là vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. C'est une délivrance pour eux. Quand il y a une puissance de la prière avec la louange, cette prière est très pratique et adaptée aux situations d'intercession. C'est-à-dire que quand tu arrives à une position que tu dis là, trop c'est trop, il faut que quelque chose change. Loue Dieu. Loue-le jusqu'à ce que tu sois rassasié. Et puis prie. Alléluia. La situation de délivrance, de brisement de liens. Quand tu veux briser des liens, fais des prières avec la chanson. Vous allez voir généralement dans des églises, quand on veut faire des temps de délivrance, la louange doit être intense. Ça crée une atmosphère de prière. Et ça rend nos prières plus ferventes et puissantes. Alléluia. Parfois aussi, tu peux télécharger comme moi, je le fais assez régulièrement, des instrumentaux chrétiens. Tu les actives et tu pries. Ta prière devient différente quand ces musiques chrétiennes jouent en bas. Pendant que tu es en train de prier. Ça te permet d'être fervent. Ça te galvanise. Et tu as plus de force de prier. Et tu peux appliquer ce qu'on appelle la prière fervente du juste à une grande efficacité. La ferveur, c'est lorsque tu pries connecté par l'esprit. Lorsque tu pries conduit par l'esprit. Lorsque tu pries concentré vraiment. C'est pas pendant que tu es en train de prier, tu es en train de réfléchir à la liste de tes courses, tu es en train de réfléchir à celui qui t'a fait du mal, comment tu as fini de prier pour régler ça. Tu es en train de prier à toutes tes charges, tes problèmes. Oh, j'ai pas peur de loi, oh, j'ai pas le col. Non, ça c'est pas fervente. Tu n'es pas connecté à Christ. S'il y a un moyen de déconnecter ton esprit des pensées, c'est la louange. Quand tu commences à louer Dieu, tu te déconnectes. S'il y a un moyen de vider ton cœur rapidement, quand tu loues Dieu, parce que le cœur de quelqu'un qui est chargé ne peut pas louer Dieu. Il ne peut pas. Si tu ne veux pas vider ton cœur, ne loue pas Dieu. Mais si tu veux vider ton cœur, commence ta journée avec la louange. Ton cœur va se vider. Alléluia. Parce que pour chanter, il faut avoir le cœur dans une bonne disposition. Amen. Et ça rend ta prière fervente. Amen. 11. Je crois, non, c'est 11, non? Amen. On va bientôt terminer. 11. Je prends 11 là rapidement. 11. Prier avec une offrande. Prier avec une offrande. Quand on lit la Bible dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsqu'un croyant veut que Dieu puisse exaucer ses prières, il donne parfois, je n'ai pas dit tout le temps, je n'ai pas dit on lui impose cela, je n'ai pas dit c'est une obligation. Il donne lui-même, venant de lui-même,
une offrande. Une offrande, pas pour acheter Dieu, afin qu'il l'oblige à l'exaucer, mais c'est une offrande pour donner du poids à sa prière et surtout pour des exaucements importants. Ça peut être un acte d'aumône, mais des fois, l'exaucement de nos prières sont rattachés à un geste de générosité. Sont rattachés à une offrande. J'aime pas le mot sacrificiel parce que les gens utilisent ça pour faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans la loi. Alléluia. Mais rattachés à une offrande. C'est que tu as fini de prier, tu dis Seigneur, je vais faire une offrande à ton église. Seigneur, je vais faire une offrande à mon voisin, à ma voisine qui est dans le besoin. Je me rappelle de cette dame qu'on connaissait, une amie de moi et ma femme, qui avait un problème d'enfantement. Elle a eu un enfant et elle n'arrivait pas à en avoir du tout. Et lorsque elle a su que ma femme venait d'accoucher, je crois que c'était Donna, elle allait faire une offrande. Elle a payé vraiment quelque chose de très cher, vraiment cher, qui coûtait près d'une centaine de mille. Et puis elle est venue offrir. On était dans le besoin, on avait vraiment besoin de ça. Alléluia. Quand elle a donné, parce qu'à chaque fois, oui, je me rappelle, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, l'enfant partait. Une fois, ma femme l'avait accompagnée d'urgence à l'hôpital parce qu'elle avait perdu un enfant. Mais ce jour-là, après cet acte, elle est retombée enceinte. Et elle a pu avoir son fils. Alléluia. Parce qu'elle a prié. Mais cette sorte de prière, peut-être que Dieu voulait l'exaucer, qu'elle pose un acte. Quand tu es beaucoup égoïste et que tu aimes la facilité, tu veux que les choses se fassent comme ça de manière miraculeuse. Deux fois, ton exaucement est dans un acte à poser. Et ce acte-là est une offrande. Alléluia. Ce acte-là est des fois une offrande. À quelqu'un qui a cette grâce ou à quelqu'un que Dieu veut que tu aides. Alléluia. Amen. C'est très important. De nombreuses personnes de la Bible, plutôt prient avec ferveur, demandent à Dieu de répondre à leurs besoins. Cependant, peu réalisent que les offrandes sont un puissant catalyseur d'exaucement divin. Dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples où une offrande a déclenché un miracle ou attiré la ferveur, la faveur de Dieu. On a le cas de Caïn et Abel. C'est là l'offrande de Abel qui avait été favorable à Dieu. Et c'est Abel qui avait été exaucé et béni. Mais je ne vais pas trop traîner dans l'Ancien Testament. Je vais parler de Corneille qu'on connaît tous. Dieu l'a visité au travers de l'apôtre Pierre à cause de ses offrandes. La parole de Dieu dit en Actes 10, 1 à 4, l'histoire de Corneille qui est là-bas. Tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Ce n'est pas un seul qui est monté à Dieu. C'est comme s'il n'y avait pas les aumônes, les prières n'étaient pas montées. La Bible a dit, l'ange est venu pour dire tes prières et tes offrandes et tes aumônes. Les aumônes, là, c'est lorsqu'on aide les gens dans le besoin. Aidez les gens dans le besoin. Ne vous concentrez pas que sur vous-même. Si vous arrivez à manger 3 fois par jour, il y a des gens qui n'ont pas ça. Si vous arrivez à vous soigner, il y a des gens qui n'ont pas ça. Quand vous entendez quelqu'un qui est malade auprès de vous, qui n'a pas les moyens, aidez les gens. Deux fois, ce sont les actes qui montent à Dieu, en plus de vos prières. Ce n'est pas seulement nos prières qui montent à Dieu, c'est aussi nos offrandes qui montent à Dieu. Alléluia. Amen. Et comment faire ces offrandes-là? Bien sûr, avec un cœur joyeux, un cœur pur et joyeux. Offrir à Dieu ce qui lui plaît et non ce qui nous arrange. Oui, donner le superflu à Dieu, Dieu n'aime pas. S'aimer même dans les difficultés, car Dieu récompense la foi. Des fois, tu peux donner, parfois c'est ton tout qui est là devant toi, mais tu peux donner. Faire des offrandes, faire de nos offrandes un mémorial devant Dieu, comme Corneille, voilà. Ne pas voir l'offrande comme une perte, mais de voir comme un gain. Il y a la veuve de Sarepta aussi, qui a été bénie par une offrande. Alléluia. Amen. Quand elle a donné cette offrande à Élie, le prophète, c'est là que sa condition a changé. Elle priait Dieu pour que Dieu change sa condition. Mais il fallait qu'elle pose un acte. Amen.
Mais nous devons le faire pousser par l'Esprit. Nous devons le faire en pleine conviction de l'Esprit. Nous devons le faire avec amour. Nous ne devons pas le faire dans un esprit de business, dans un esprit de casino. Pour dire si je donne, Dieu va me donner plus. Non. Nous devons le faire dans un esprit vraiment disposé. Amen. On va voir le dernier pour aujourd'hui. Le 14. Pour terminer. Le 12, pardon. Merci, vous suivez. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, pasteur, il ne faut pas sauter 12 et 13 là. Alléluia. Le 12, la prière du juste. Amen. Ce ne sont pas toutes les prières qui montent à Dieu. Certaines prières restent sur place sans monter vers le Père. Parce que celui ou celle qui prie n'a pas le statut de juste. Ce n'est pas toutes les prières qui montent à Dieu. C'est comme un trésorier payeur du pays. Ce n'est pas tous les emails qu'on lui envoie de faire des paiements qui vont marcher. Si c'est l'email du président, c'est sûr que ça va marcher. Si c'est l'email de quelqu'un d'autre, c'est sûr. Mais il y a des emails qui vont partir, c'est sans suite. Auprès de Dieu aussi, ce n'est pas toutes les prières qui montent. Il faut avoir le statut de juste pour que ta prière puisse monter vers Dieu. Le statut de juste. Alléluia. Dieu écoute la prière fervente, mais une prière qui soit fervente, qui sorte du juste. Dans d'autres versions, il est écrit, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Je pense que ça doit être le français courant. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Nous devons comprendre que pour que Dieu nous écoute nos prières, nous devons revêtir le statut de juste. Alléluia. On va me dire, c'est qui le juste selon la parole de Dieu? Vraiment, quand Dieu m'a donné la définition, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Alléluia. J'ai été choqué. Je vais vous dire pourquoi. Il m'a dit le juste, ce n'est pas un chrétien, forcément. Amen. Il m'a dit le juste, ce n'est pas un chrétien. Il m'a dit c'est ça la vérité. C'est quelqu'un qui est droit de cœur, qui agit avec justice et droiture. Donc ça peut ne pas être un chrétien, qui est droit de cœur, qui agit avec justice et droiture. Quelqu'un qui a un bon cœur. C'est ça le juste. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit en 1 Jean 3, il le justifie au verset 12. Il dit, ce passage donne la définition des enfants de Dieu, au verset 10. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, quels sont les enfants de Dieu? Il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Un juste, évidemment, c'est celui qui pratique la justice. Amen. Et non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc le juste, c'est celui qui est droit de cœur, qui pratique la justice. Alléluia. C'est quelqu'un qui est bon de cœur. Ce qui va disqualifier plusieurs chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent l'injustice, qui sont prêts à user de magouilles pour atteindre des choses, qui sont dans des trafics, dans des corruptions, dans les mensonges, dans la tromperie, dans le vol pour obtenir ce qu'ils veulent, dans la duplicité. Alléluia. Dans des péchés secrets. Ils sont dans des choses qui ne sont pas bien, mais ils se disent chrétiens. Ils ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Quand ton cœur est droit devant Dieu, quand ton cœur est loyal envers les gens, quand ton cœur est bon envers tous, tu revêts le statut de juste. Alléluia. Quand tu lèves la voix, Dieu t'entend. Ce qui le justifie, c'était le cas de Corneille. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais il était droit et juste. Alléluia. Amen. Et cette droiture, cette justesse, cette justice en lui
a permis que Dieu fasse de lui un fils de Dieu. Parce que le mot chrétien aujourd'hui ne pèse plus. On dit plus enfant de Dieu. Aucun enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu par la religiosité. Il est enfant de Dieu par son cœur. Le cœur qu'il a en lui fait de lui un enfant ou pas. Alléluia. Proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Il n'a pas dit la prière des chrétiens. Il n'a pas dit la prière des enfants de Dieu. La Bible dit la prière des hommes droits. Faites attention lorsque nous sommes dans l'injustice, lorsque nous sommes dans les magouilles, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas justes devant Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Parce que lorsque nous mettons dans cette disposition-là, nous ratons des grâces. Nous ratons des bénédictions. Nos prières n'ont pas efficace. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit constamment se soucier d'être droit dans ce qu'il fait. Quand on te présente une magouille pour dire, ouais, fais ça, tu vas rentrer ici, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Faisons attention, ne rentrons pas. Parce que les fils de Dieu pratiquent ce qui est juste. On ne rentre pas par la petite porte, on rentre par la grande porte. Si Dieu ne veut pas qu'on rentre par la grande porte, mais le temps de Dieu n'est pas arrivé par la grande porte, on ne va pas aller tourner pour entrer par la petite porte. On va attendre le temps de Dieu, comme Jenny l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Le juste aussi, c'est celui qui se garde de tout péché, qui s'éloigne de toute iniquité, qui ne vit pas dans le péché. Le péché, ça sent mauvais devant Dieu. Le péché n'est pas agréable à Dieu. Oui, je peux prêcher cela et je dois le prêcher. C'est important. Beaucoup veulent vivre une vie qu'ils veulent et veulent en même temps avoir Dieu. S'il y a un truc qu'on ne peut pas associer Dieu dedans, c'est quand on vit une vie de péché. Dieu ne s'associe pas à cela. La Bible dit en Ésaïe 59:1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver. Nous en aurions trop dû pour entendre. Dieu veut t'aider, Dieu veut te sortir là. Il agit encore aujourd'hui. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous, entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui. Et il y a le roi David qui a dit en Psaume 66, 18. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Il n'a même pas dit si j'avais commis. Il dit si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu, Psaume 66, 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est très important de vivre droitement, de s'éloigner du péché, de ne pas choisir la duplicité, la corruption. Des fois, certains par leur vie et leur propre mal sont leurs propres malédictions. Après, on se laisse convaincre par les hommes de Dieu, charlatan, pour dire oui, c'est tel parent qui te bouffe, c'est tel monsieur qui te bouffe, c'est telle maman qui te bouffe. Non, c'est ta vie même que tu mènes qui te bouffe. C'est les choix que tu fais qui te détruisent. Ce n'est pas quelqu'un qui te bouffe. Si tu changes ta manière de vivre, si tu vis comme un juste, alors la grâce de Dieu sera ton partage. Le juste, quand il rentre quelque part, Dieu est avec lui. Alléluia. Nous devons travailler à être au plus juste dans nos cœurs, juste dans nos actes, juste dans nos engagements, juste dans nos choix, juste dans nos paroles. Ne parlons pas pour tromper les gens. Ne parlons pas pour manipuler. Ne parlons pas pour faire des magouilles. Soyons justes. Alléluia. Nous allons continuer la semaine prochaine. La 8e, c'est quoi? 8e? La prière en langue. Vous avez compris? 9e? Prier selon la volonté de Dieu, c'est très important. 10e? Prière avec la louange. 11e? Prier avec une offrande. Et 12e? La prière du juste. Est-ce que ce message-là t'a béni ce matin? Est-ce qu'on peut prier pour ça? Prions ensemble.